tout le monde, nous voilà aujourd'hui pour tirer la météo énergétique du jour. Nous sommes donc le 26 septembre 2024. Donc voilà, aujourd'hui je fais une petite dédicace à mon amie qui m'a offert ce magnifique tarot, le tarot du féminin sacré, Alexandra Petitjean. Si jamais tu passes par ici, je te fais plein de bisous. Voilà, alors aujourd'hui on change un petit peu de d'habitude, j'aime beaucoup l'idée. Nous allons choisir avec une carte de l'oracle des dragons. Donc voilà, je vais tirer 3 cartes, je vous laisse vous inspirer de la carte et je vous lirai le petit message à la fin. Ce sera comme un petit message conseil après le tirage, et j'aime bien voir, on verra si ça résonne avec avec le tirage de l'énergie, tout simplement. Voilà. Alors, quelle va être la carte pour mon choix numéro 1, s'il vous plaît? La carte pour mon choix numéro 1. Elles sont vraiment pas faciles à brasser, c'est celle-là. Ok, nous avons la carte du lézard. Voilà, la carte du lézard pour le choix 1. Pour mon choix 2, s'il vous plaît. Hop, elle a sauté également. Nous avons Nidhogg. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien. Ce sont des noms celtes, des fois, qui ne sont pas faciles à dire. Donc là, nous avons Nidhogg. Voilà. Et pour la troisième carte, et donc mon troisième choix, quelle peut être cette carte? Ah, là voilà, nous avons la Tarasque du Rhône. Voilà, ce sera la carte pour mon choix 3. Je vous laisse mettre sur pause et comme d'habitude, elle est dans la description, dans la barre d'infos pour aller sélectionner directement votre choix. Moi, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Ok, allez, c'est parti pour mon choix numéro 1. Quelle va être l'énergie de ce jour, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'ai encore mon petit chat dans la gorge. L'automne est là avec ses petits mots du corps. Alors, c'est parti. Nous avons directement le 6 d'épée. Ok. Ici, il y a du mouvement ou une envie de mouvement. La reine de bâton. Ok. Donc, effectivement, il y a une énergie, une forte énergie ici de vouloir avancer, de vouloir bouger d'un endroit. Et le 9 d'épée. Ok. Donc ici, ce qui va vous porter ce jour, c'est peut-être l'envie de tourner le dos à quelque chose, des conflits éventuellement, une situation compliquée. Ici, il y a une reprise de pouvoir quelque part, une envie en tous les cas d'aller vers ça. Une envie de plus se laisser faire ou se laisser dominer aussi, j'entends. Ouais, il y a une envie d'aller tracer sa route et d'aller en fait vers ses objectifs, de se faire un focus en fait sur soi et sur ses objectifs. Ici, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck pour voir est-ce qu'on peut nous envoyer d'autres petites informations? Ouais, ici, il y a une situation avec le 4 d'épée qui vous a quand même pas mal épuisé. Mais pour moi, ça s'est passé. Elle va avec le 9 d'épée qui est ici. Voilà, juste à côté, après, j'ai la force là. Vous venez de récupérer justement l'énergie ou envie, en tous les cas, avec le 6 d'épée, de tourner le dos définitivement à cette situation ou ces prises de tête ou de bec. Et vraiment vous diriger vers vos objectifs, vers quoi vous voulez aller. Il y a vraiment très forte envie. Alors si ça vous dit, on va aller voir le message du coup du lézard, de la carte du lézard. Alors, je prends mon petit livre. Le lézard est juste là. Ok. Alors, le message du lézard. Le petit lézard te dit de trouver ta place au soleil.
de prendre sa place, hein, c'est ça avec la reine d'épée. De ne jamais renoncer. La fin du printemps est le moment juste pour un départ. Le 6 d'épée, le départ. Excellent. Le commencement d'une nouvelle aventure. Tes dons artistiques écloreront et ton talent sera reconnu. C'est ça avec la reine d'épée. Moi, j'adore, justement, c'est ce que j'aime voir, tirer une carte comme ça et voir si ça résonne avec les énergies captées. Et ben c'est tout à fait ça en fait. Le lézard il dit que justement là il y a vraiment là, cette envie et c'est tout à fait ce qu'il faut faire d'ailleurs, de tracer son chemin, de tourner le dos à tout ce qui ne nous correspond plus ou tout ce qui nous prend la tête, voilà, et d'aller vers ses propres objectifs. Ici il y a vraiment une reprise de pouvoir et d'énergie en fait sur ça. Et l'envie de plus se prendre la tête et vraiment de foncer en fait vers ses rêves. Alors je vais lire un autre message qui s'appelle le souffle. Le lézard est un bon compagnon. Il aide à la guérison chamanique et donne confiance en ses propres dons, en son immortalité. Il accompagne toute quête avec fidélité et clairvoyance et t'offre les rêves en cadeau. Le lézard a la capacité de mettre l'ombre en lumière, d'épurer les énergies lourdes et sombres. Voilà. Et bien voilà pour toi, choix numéro 1. Je trouve que c'est une super énergie et j'adore encore une fois à quel point ça a pu résonner la carte du lézard et son message avec l'énergie que j'ai tirée. Voilà, je te fais des bisous, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à liker et commenter si ça te parle. Et puis je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Salut, salut. Choix numéro 2, qui a choisi le Nidog. Ok, on ira voir à la fin ce que le Nidog a à te transmettre comme message. Ici, on va d'abord aller tirer les énergies du jour. Et on verra du coup si son message correspond un petit peu. J'ai trouvé que pour le choix 1, en tout cas, c'était tout à fait équilibré, tout à fait similaire. Et voilà, allez, c'est parti. Le choix numéro 2, quelle est l'énergie du jour? Alors, j'ai trop de cartes qui sont retournées. Ça fait beaucoup. Il y a des choses à dire ici, il semblerait. Alors, pour mon choix numéro 2, son énergie. Là, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Je dis, ok, ça me va. Sauf que je ne trouve plus où qu'elle est. Ah non, elle s'est retournée et elle se remet à sa place. Dingue. Ok, ça joue à cache-cache. Un peu comme le Nidal, hein. Vraiment, on le voit pas trop là, sur son main. Sombre, tout comme l'arbre qui le porte. Alors, c'est parti. L'énergie du jour pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît. L'énergie du jour pour mon choix numéro 2. Ok, toi tu sautes, c'est très bien. Le monde. Ok, ici, une fin de cycle, un aboutissement de quelque chose, accompagné par le 5 de bâton. Ok, c'est la fin des luttes, et le soleil juste derrière. Oui. Ok. Et au dos de deck, j'ai le 5 de coupe. Ouais, il y a pu avoir 5-5. Là, on est sur un changement, effectivement. Avant le monde, c'est le 5, c'est le chiffre du changement. Et donc, voilà. Donc, il y a pu avoir des luttes qui nous ont un peu porté sur l'émotionnel. Et ici, voilà, on confirme que là, on est en pleine transition et on change de cycle. Et pour accueillir un nouveau beaucoup plus lumineux derrière. On voit ici qu'il y a eu une phase où c'était un petit peu sombre, un petit peu compliqué, mais que grâce à cette fin de cycle, ici, c'est le soleil derrière. Ça peut aussi nous parler de voyage, si vous avez peut-être alors pas forcément un voyage, mais un moment où vous devez bouger. Aujourd'hui, on vous dit que du coup, dès que les éclaircissements vont arriver par peut-être ce mouvement en avant, ce voyage aussi, vous allez peut-être en voyage vers le soleil alors qu'il pleut chez vous. Peut-être aussi que c'est ça, ou on vous invite à le faire, si c'est possible, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, mais ici on voit, il y a eu un moment donné où ça a été compliqué, et là on vous annonce que vous êtes en pleine transition, plein changement, en pleine fin de cycle. Donc c'est une très belle énergie, je suis très contente pour vous. Et donc je vais vous transmettre le message de Nidog. Alors, son message dit... Le dragon noir qui est en toi doit être apprivoisé sans être enchaîné. Ta force est combative, froide et conquérante. Utilise-la pour faire table rase des hésitations, des faux semblants et mauvais conseils. Tu es seul face au bouleversement
et ta tâche est grande, mais belle. Ok, maintenant on voit la face sombre, la face lumineuse, ça résonne aussi un petit peu avec le tirage. Effectivement, alors je vais quand même envoyer aussi un autre message qui s'appelle le souffle. Nidog souffle, une certaine forme d'impeccabilité, de travail puissant sur ton âme et les rituels de vie. Il annonce des temps futurs qui donneront naissance à un projet fort. Après l'incendie, la terre renaît plus riche. Et ben voilà, on est carrément là. Ici, on voit qu'il y a eu des luttes et tout ça, mais qu'on est en fait à la fin vraiment de ce cycle pour un futur radieux. C'est le message de Nidog aussi. Et on vous dit, donc Nidog dit là que vous avez la force en fait de mettre derrière vous ce qui n'est plus en accord avec vous, toutes les luttes. Le 5 de bâton, c'est ça, c'est les luttes. Et en fait, ça ne tient qu'à vous en fait de rentrer dans ce nouveau cycle, de clôturer complètement l'ancien. En tout cas, là aujourd'hui, l'énergie y est propice. Donc voilà, c'était l'énergie pour vous, choix numéro 2. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à liker si ça vous parle. Moi voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Salut. Coucou le choix numéro 3, vous qui avez choisi la Tarasque du Rhône. Alors, il y a peut-être une question de protection de quelque chose ici, là je vois avec sa carapace, mais bon, on va voir, je ne vais pas interpréter de suite, je vais pour l'instant aller tirer l'énergie du jour et puis on ira lire après son message pour vous à la fin, et comme ça on verra si son message résonne avec les énergies que j'ai pu entrevoir à travers les cartes de tarot. C'est parti, l'énergie pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Quelle est l'énergie qui porte mon choix numéro 3 aujourd'hui, s'il vous plaît? Non. Trop de cas d'un coup. Oh bon. Comme le choix numéro 2 ici, ça veut causer. Alors, l'énergie pour mon choix 3, s'il vous plaît. Nous sommes sur le valet de bâton. Ok. Un élan d'énergie. Alors, la deuxième. Comme le choix 2 dans la même position. En plein centre du tirage. Et la reine d'épée. Ok. Bon. Alors, ici. Ici, comme le choix numéro 2, il y a eu pas mal de petites batailles, de luttes. Étrangement, contrairement au choix numéro 2, j'ai l'impression que c'est plus des luttes intérieures pour le choix numéro 3. Mais ici, avec la reine d'épée, peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous y voyez plus clair. Où vous êtes un peu blindé avec la reine d'épée et la Tarasque là, avec sa carapace, blindé sur des choses qui ont pu vous prendre la tête depuis un moment. Il y a de ça. Ici au deck j'ai, alors ces cartes sont un peu particulières mais elles sont vraiment trop chouettes, j'aime beaucoup. Le roi de coupe. Alors oui, contrairement à la plupart des tarots, il n'est pas hyper positif, c'est ce roi de coupe là, mais c'est ce que j'aime dans ce tarot, c'est un peu différent. Peut-être que du coup ça a à voir avec quelqu'un, potentiellement une énergie masculine. Mais bon, voilà, chacun remettra dans son contexte, ce ne sera pas la vérité pour tout le monde. Donc je vais donner une énergie plutôt générale. Du coup voilà, ici il y a vraiment pas une froideur, mais un blindage, voilà, qui est intérieur vis-à-vis de certaines choses qui ont pu vous prendre la tête et vous épuiser. Bon après c'est pas que des prises de tête dans la tête, parce que je vois quand même, c'est le 5 de bateau, pas le 5 d'épée, donc ça vous a quand même fatigué aussi. Il y a eu des luttes physiques, peut-être des petites altercations. Et donc le valet de bâton, ici aujourd'hui il y a peut-être un nouvel élan. Voilà, vu que vous avez fait le tri, vous êtes un peu blindé, aujourd'hui vous y voyez un peu plus clair, et
et donc vous êtes focus sur votre direction et voilà, et du coup une nouvelle énergie naissante. C'est pas une grosse énergie, hein, on y va tranquillement mais doucement, mais en même temps si ça vous a quand même un peu fatigué, forcément c'est évident. Mais voilà, là on s'est blindé et on a envie d'avancer, bon, voilà, pour nous, là pour le coup. Alors on va aller voir ce que le Tarasque a envie de vous dire. Alors, il faut que je le trouve dans mon petit livre parce que il n'y a pas d'index ou de... Il faut que je fasse page par page pour le trouver. Oui, mon petit Tarasque du Rhône. Là. Ok, alors on va aller voir quel est son message. Je suis le grand fleuve bouillonnant de ta vie. Observe les berges, les roches affleurantes. Nourris-toi de ce grand chemin initiatique sans crainte et écueille. Ils sont riches de changements bénéfiques sur le long terme. Un chemin initiatique sans crainte. C'est ça, la reine d'épée, elle a plus peur. Hein. Il y a eu suffisamment de batailles en fait pour... c'est pas des grosses batailles, hein, mais c'est quand même... Voilà, ça a permis à cette reine d'épée là de se blinder et en fait d'avancer sans peur en fait. Sans grande peur. On va dire ça comme ça. Alors, je vais vous lire un autre message venant du Tarasque qui s'appelle le souffle. Son écho retentit dans l'éternel déroulement du fleuve. Les tourbillons sournoient. Cette eau indomptée, comme la reine d'épée est indomptée, qui laisse entendre sa voix ancienne et nouvelle tout à la fois. La Tarasque est une grand-mère puissante et dévastatrice. Ses conseils sont fous, mais prépare les formidables bouleversements à venir. Ouais, il y a une nouvelle énergie, elle n'est pas encore là, hein, mais c'est naissant. Comme je disais, c'est vraiment tout nouveau. Et voilà, la Tarasque me fait penser justement à cette reine d'épée là, qui est forte quoi. En fait, la vie et ce qu'elle a vécu, les petites batailles, tout ça, en fait, l'a rendue plus forte et justement à son petit côté blindé là. Et sûre d'elle en fait, ce qui fait que du coup maintenant elle avance en fait. Voilà, c'était l'énergie du jour pour vous et voilà, c'est une belle énergie également. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous invite à liker, à commenter si ça vous parle et puis moi je vous dis à tout bientôt, des bisous, salut.